Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder donc l'exercice résolu, page 163 du livre scolaire, première spécialité physique-chimie. Donc l'exercice est le suivant, alors c'est pas la même mise en page que celle de votre manuel, mais c'est le même exercice qui est accessible via le site, donc le livre scolaire, sur le livre, ce qu'on appelle le site compagnon. Donc on vous dit que donc Lisa travaille dans un laboratoire de chimie, elle vient de synthétiser donc une molécule dont les modèles est l'un des suivants. Donc on vous propose deux molécules, la A et la B. On vous dit que son spectre d'infrarouge est donné ci-dessous. Alors, première question, on vous demande d'identifier la molécule synthétisée. Alors, ici, donc encore une fois, je vous conseille donc de chercher. On vous dit de chercher, regardez bien, il y a des choses importantes dans ce manuel. On vous dit d'analyser donc l'analyse de l'énoncé. Donc on vous dit quels sont les groupes caractéristiques présents donc dans chaque molécule proposée, quelles sont les bandes caractéristiques pour le spectre. On vous dit ensuite d'aller voir le document page 158 donc du cours dans votre manuel. Donc concrètement, ce qu'il faut faire. Donc ici, vous regardez quoi? Vous regardez les modèles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, vous avez donc une chaîne carbonée, vous avez une ramification, et là, vous avez un groupe OH, donc c'est un groupe hydroxyle. Ici, vous avez donc une chaîne carbonée avec une liaison C, double liaison O. Donc vous avez ce qu'on appelle ici un groupe carbonyle en bout de chaîne, donc vous avez ici un aldéhyde. Ensuite, si je regarde le spectre infrarouge, on voit qu'on a des bandes caractéristiques. Donc on regarde les bandes caractéristiques, on a l'air d'avoir une grosse bande ici. On tourne entre 1500 et 2000, on n'a pas grand chose, on ne va pas trop s'intéresser à ça à premier abord. Dans cette gamme entre 1500 et 0, je vous dis, on regarde quasiment jamais. Donc pour bien répondre, on vous dit d'entourer les groupes caractéristiques sur les modèles, entourer les bandes caractéristiques et ne pas oublier de citer les nombres d'ondes auxquelles correspondent les bandes. Donc vous relevez cette bande d'onde, vous notez donc les positions, si elle est fine, si elle est large, et ensuite vous allez comparer avec la table pour voir à quelle ça correspond. Donc dans la correction, donc ils ont dit que la molécule donc, possède un groupe caractéristique A, possède un groupe caractéristique OH, caractéristique des alcools, donc ensuite la B possède un groupe carbonyl C double liaison O. Sur le spectre infrarouge de la molécule synthétisée, on remarque une bande qui est effectivement large, entre 3000 et 3500. Cette bande est caractéristique d'une liaison OH d'un alcool. Ça, vous ne pouvez pas répondre sans une table. Donc les tables sont données, c'est pour ça qu'on vous fait référence dans votre manuel à la page 158. Vous devez pouvoir correspondre à ça avec une table. N'essayez pas de trouver la réponse sans table. De plus, on constate l'absence de bande autour de 1700 cm-1, caractéristique d'une liaison C double liaison O. Donc concrètement, quand vous avez ce spectre, je vous le remontre, il y a deux choses à voir. Il y a à voir qu'il y a une bande ici, entre 3000 et 3500, qui est forte et large, et à 1700, il n'y a rien. Ici, il n'y a pas de bande fine et intense, qui devrait y avoir s'il y avait une liaison C double liaison O. Donc il y a deux choses à dire en fait. Pour vous faire comprendre la molécule, c'est qu'il n'y a pas de bande ici et qu'il y en a une grosse ici. Donc finalement, ça clôt le choix. La molécule qu'on a, c'est la molécule A. Donc ensuite, donc on vous dit, donc c'est pour ça que c'est la molécule A. On vous dit ensuite de donner sa formule semi-développée et son nom. Alors la formule semi-développée, donc ici, je rappelle, formule semi-développée, on ne représente pas les liaisons avec des H. Donc ici, donc vous avez donc ça c'est un groupe CH3. Là ici vous avez un groupe CH3. Là vous avez un groupe C avec deux H, donc CH2. Là vous avez un C avec un H. Donc CH. Là vous avez un CH3, là vous avez un CH et là vous avez un OH. Donc ce qui va vous donner quelque chose qui sera comme ça au niveau donc, de la formule semi-développée. Première chose, vous cherchez la chaîne carbonée la plus longue. La chaîne carbonée la plus longue ici, donc c'est celle-là. Donc elle fait ici 5 carbones. Hop. Donc c'est celle-là qui va vous permettre de dire qu'en fait dans la racine vous avez peinte 5 atomes dans la chaîne carbonée principale. Et vu que c'est donc peinte, on met an tiré. Ensuite vous avez ici donc le groupe fonctionnel, donc qui est le groupe donc la groupe caractéristique. Donc ici, pour numéroter la chaîne, vous avez le groupe fonctionnel ici. Donc soit vous commencez par 1 ici, soit vous commencez par 1 ici. Si vous commencez par 1 ici, le groupe fonctionnel est numéroté 2. Si vous commencez par 1 ici, le groupe fonctionnel il serait 1, 2, 3, 4. On choisit toujours la numérotation pour que le groupe fonctionnel ait le numéro le plus faible. Donc ici, c'est pour ça qu'on commence par 1. Si on commence par 1, le groupe fonctionnel il est sur le carbone 2. Donc c'est pour ça qu'on a un pentane 2-ol.
donc caractéristique des alcools. Et ensuite, vous avez un groupe ici sur le carbone 4 qui comporte un seul carbone, donc c'est un groupe méthyle porté sur le carbone 4. Donc c'est pour ça qu'on a 4-méthyle, pentane-2-ol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.